Ouais, salut YouTube, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que je n'ai jamais reçu un colis de ma vie aussi lourd. Ça fait au moins 10 kilos. Je savais pas du tout que j'allais recevoir cette collection. Mais alors, la taille du carton est de... Je sais même pas comment commencer la vidéo. Le bail coûte 580 €. S'il y a quelqu'un qui l'achète, je vous jure, je vous pète la gueule. J'ai reçu de la part de la marque Flower Nose un coffre avec leur dernière collection qui s'appelle Swan Ballet, que j'avais vu passer sur les réseaux, que je trouvais assez intéressante. Il y a une palette dans cette collection, en tout cas, que j'aimais beaucoup. Flower Nose, vous savez que j'aime, mais en même temps j'aime pas parce que c'est mimes, mais en même temps ils font toujours la même chose. Et là, je trouve que dans cette collection, ils sont un petit peu renouvelés. Je me suis dit que peut-être on pourrait tester. Je peux pas le porter, c'est beaucoup trop lourd. Le coffret, il est super beau, genre merci Flower Nose et tout. Mais quand j'ai vu la taille, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mais qui dans ce monde achète ça? Vous vous rendez pas compte du poids, je pense. On va faire un maquillage avec le contenu de cette malle. J'ai essayé de faire des bêtes de plans, vidéo et tout, devant le sapin quand même. Parce que c'est quand même très très esthétique, c'est super joli. J'espère qu'en plus d'être esthétique, il y aura des produits intéressants dans cette collection. J'ai hâte de voir. Normalement, je sais pas s'il est toujours actif, mais normalement j'ai un code promo chez Flower Nose si jamais vous achetez chez eux. Pour ceux qui connaissent pas la marque, du coup c'est du maquillage très esthétique. C'est une marque de maquillage chinoise qui a été créée par deux cosplayers. Marque de maquillage chinoise mais qui est cruelty free, je le précise. Et la plupart des produits d'ailleurs sont vegan si jamais, il y a juste quelques exceptions et c'est notifié sur leur site. Et la collection qu'on va tester aujourd'hui du coup est sur le thème Lac des Cygnes. Bon, ça matche pas du tout avec le thème, c'est pas grave. Si jamais vous avez déjà vu mes autres revues sur cette marque, je trouve que c'est des bons produits qui sont quand même un petit peu chers. Mais leur plus gros problème, je trouve, c'est que d'une collection à une autre, ok c'est très esthétique, ok c'est super bien travaillé, les packaging, les visuels, les gravures dans les produits, c'est vraiment incroyable. Mais c'est quand même assez redondant. Bon, il est vrai que d'habitude quand je fais des vidéos comme ça revues, je vous montre tous les produits et j'unbox un petit peu avec vous tous les produits avant de passer au maquillage. Mais alors là, il y a tellement de trucs et c'est tellement compliqué à montrer parce que comme je vous disais, c'est excessivement lourd que je pense je vais vous montrer tout au fur et à mesure puisqu'il y a des poudres pour le visage, il y a des blushs, il y a des rouges à lèvres, il y a des palettes pour les yeux, il y a des liners pour les yeux. Énormément de trucs différents. Donc si je commence à tout montrer avant le maquillage, je vous jure que la vidéo elle dure 3 heures. C'est clairement pas possible. Donc je commence là par faire mon teint. Wow, en vrai je peux me servir peut-être du miroir pour l'instant. Ouais, je vous disais sur le thème Lac des Cygnes, du coup bah il y a des signes à chaque fois. Donc il y en a un rose, un jaune, enfin un crème et un bleu. Je vais garder le rose. Je pense chez eux mon miroir préféré c'était le rococo, enfin le fraise. Je pense que c'est mon préféré en vrai. Et le mermaid aussi, il est genre ouf. Au-delà des produits maquillage, je trouve vraiment c'est des trucs que tu collectionnes quoi. Si jamais tu termines un rouge à lèvres chez eux, tu le gardes en déco quoi. En fond de teint en ce moment je mets le Huda en stick. Dites-moi si vous avez des fonds de teint en stick à me conseiller, puisqu'au final je me rends compte que c'est peut-être mon style de fond de teint préféré, les sticks. Je sais pas, je trouve que je me fais moins chier à les appliquer les fonds de teint en stick. Ça tient bien et tout, c'est bien couvrant sans forcément en mettre trop. Je prends vos recommandations si jamais il y a des fonds de teint en stick que vous aimez bien. J'ai un beau bouton sur le front, vous voyez là. Enfin un bouton c'est une croûte. Parce que bien sûr je pouvais pas le laisser venir et repartir sur loin. J'étais obligée de le percer ce là. On va mettre sur le truc là. Voilà. Là pareil du coup l'anti-cerne genre je le mets au pinceau en premier. Et après juste je lisse un petit peu la surface avec l'éponge. Et du coup je viens juste passer un petit coup d'éponge par dessus. On va passer au premier produit make-up du crash test. C'est-à-dire les poudres. Et donc on a 3 couleurs, on a du violet, celle-ci elle est blanche, voire un peu bleutée, ou c'est peut-être le packaging, je sais pas, je pense qu'elle est blanche. Et on a une qui est rose, mais vraiment très rose pour le coup. Je suis un peu tentée de l'utiliser pour faire le contour de l'œil, vous savez, un petit peu rosé. On peut essayer. Et puis je mettrai la blanche sur le reste de mon visage je pense. On a vraiment les petits chaussons de ballerine sur le dessus, par contre c'est hyper mimes. Mais ça pareil quand je vais finir la poudre, je pense que je vais la garder en petite boîte à bijoux ou... C'est vraiment ultra esthétique. En tout cas les poudres de chez eux, j'ai jamais essayé les poudres libres. J'avais essayé, enfin il y en a une que j'ai terminée, l'autre elle est presque terminée aussi. Les poudres pressées, elles sont hyper bien par contre leurs poudres pressées. Oh, j'avais pas ouvert les opercules quand j'avais fait les plans, mais mon mur paraît sombre parce que j'ai une lumière ici. Mais dites-vous que en vrai, elle est juste un tout petit peu plus claire que mon fond. Elle est vraiment assez pétante. On a un petit puff avec un nœud. J'ai fait exprès de mettre un haut avec des nœuds pour matcher avec la collection. Enfin, on voit pas parce que j'ai mis des manches par-dessus, mais voilà. Elles sentent rien les poudres. Par contre, elles ont l'air ultra fines. Et le tamis... Ah ouais. Le tamis, par contre, donc c'est un espèce de matière collant, vous voyez. Mais autant par exemple les tamis comme ça de chez Huda, de chez Fenty, il me semble que c'est un tamis en plastique. Mais bah du coup j'ai la Huda en tête, c'est plus genre un collant rési. Là vraiment c'est un collant hyper serré et la poudre, si je fais ça vous voyez que ça fait un petit nuage de fumée, elle passe au travers tellement elle est vraiment super fine la poudre. On a les petits powder puff dedans mais il y en a aussi d'autres avec donc je vais peut-être utiliser ceux qui sont
à côté parce qu'ils ont une forme peut-être plus adéquate. Ils font la taille des mini Huda en comparaison. Je vous jure que le rose dans le tamis me fait peur, enfin c'est une teinte de blush quoi. Vraiment vraiment vraiment. Oh ça va. Ça se voit archi pas en fait. Enfin hyper légèrement. J'ai bien poudré le dessous d'œil que d'un côté pour qu'après on puisse regarder avant-après. En fait, je pense qu'elle est tellement fine la poudre que bah, au final ça se voit pas des masses. Je crois honnêtement que j'ai jamais testé une poudre libre aussi fine. Elle est limite encore plus fine que les poudres de définition quoi. Du coup j'ai fait mon dessous d'œil que d'un côté, très légèrement que c'est rose. Mais c'est à peine perceptible. Par contre l'espèce de maille du tamis elle est tellement serrée que c'est un peu la merde pour sortir la poudre. Le rendu sur la peau il fait vraiment comme leur poudre pressée. Et vous savez que moi je préfère les poudres pressées maintenant parce que je trouve que ça fait vraiment un effet genre floutant, lissant et tout. Plus qu'une poudre libre qui peut faire des grumeaux ou des petites taches, etc. Et là, c'est vrai qu'elle est tellement fine. En vrai, j'aime bien la texture, juste le tamis me casse vraiment les couilles. Je pense que je vais mettre un coup de ciseau dedans parce que franchement, j'arrive pas. J'arrive même pas. Je mets des coups de ciseau, le truc se déchire pas. Waouh, il est super épais en fait. Les tamis dans les poudres, je les enlève pas tout le temps. Parce que... Mais là, il est vraiment trop serré. Par contre, c'est rempli à ras-bord. Hein. Pour moi, les poudres pour le visage, les best, c'est vraiment les marques asiatiques. Hein. C'est vraiment des poudres à chaque fois qui te lissent le visage, c'est trop beau. Contre la blanche, elle est pas transparente. Là, je trouve que ça m'a vraiment grave éclairci le visage. Je prends mon duo habituel, hein, un petit peu pour que ça soit moins blafard. On voit tout de suite que c'est moins fantomatique. En vrai, je me rends compte que la poudre, là, elle m'a éclairci la peau, mais c'est même pas tant la poudre qui me fait une peau blanche, mais l'effet flashback. Parce que dans mon miroir, en vrai, ça va. On voit que ça m'a très légèrement éclairci, mais c'est pas si pire. Alors que dans le retour caméra, je vois que vraiment j'ai la même couleur que mes manches. À mon avis, cette poudre, par contre, tu vas pas faire de photo avec le flash, parce que là... Je vais essayer en vrai, attendez. En vrai, ça va. Il y a l'effet flashback, genre on voit... Mais je m'attendais à pire. Après, j'étais pas complètement dans le noir. Mon flash est beaucoup plus petit que la taille de la lumière en face de moi, mais... On va passer maintenant au blush. Bon, c'est là que le bas blesse. Hein. C'est vrai qu'il y avait des autres accessoires. Attendez, parce que j'avais mis tout le truc de blush dans un tiroir. J'avais zappé. Il y avait plein d'accessoires en vrai. Il y a des petits, il y a des espèces de mini coussins comme ça, en satin, rose et blanc. Ça, c'est pas les sambons que tu mets dans les armoires normalement? En vrai, c'est ultra mignon. Je pense les mettre sur mon sapin de Noël. Je sais pas, il y avait ça dedans. Je sais même pas si c'est commercialisé ou c'est juste dans le coffret parce que bon, c'est mignon, mais je vois pas trop le rapport avec du maquillage. Mais c'est très joli. Hein. Il y avait des petits nœuds aussi. Putain, j'aurais pas dû me coiffer comme ça. Je suis trop con. Il y a des petits nœuds pour les cheveux. Avec des pinces. Ils sont très jolis en vrai, hein. Très jolis. Et du coup on a les blushs et les pinceaux à blush. Bon ils sont tout petits. Voilà, mais je suis très contente d'essayer ça parce que j'aime beaucoup la qualité de poil de leurs pinceaux. Vraiment c'est ultra doux, on dirait limite du vrai poil et pas des poils synthétiques. Et au niveau des blushs du coup, au niveau du packaging déjà ils ont tous le même dessin donc avec les deux signes. Avec une couleur différente, donc il y a le noir, le bleu, le rose, le... C'est quoi ça? Par contre au niveau des teintes, bah, c'est très similaire à ce qu'ils ont fait dans toutes les autres collections, quasiment. Et alors ce qui m'a choqué c'est qu'il y a un blush, mais alors j'ai pas compris, hein. Je sais pas qui peut porter ce blush. Même si vous avez la peau très claire, c'est pas possible que ça soit une teinte de blush. Je vois vraiment pas à qui ça peut correspondre. Il y a un blush, c'est la teinte d'une poudre pour le visage. Mais très clair. Et quand je vous dis c'est un blush, c'est pas genre un highlighter ou alors il y a des petites nacres, etc. Non, c'est vraiment un blush. Je sais pas comment est-ce qu'elle rend sur le site cette couleur, mais pour le coup, si jamais vous voulez tester les trucs de la collection, ne prenez pas cette teinte, papier de l'opercule des poudres libres. Je vous mets ça à côté. C'est vraiment ma teinte de poudre pour le visage, limite un peu plus claire pour vous dire. Éventuellement pour illuminer le visage, quand tu fais du contouring, t'as tes teintes foncées, t'as tes teintes claires, ça tu peux faire des zones de lumière, ok. Mais c'est vraiment commercialisé comme un blush, hein. Je vous le dis, derrière c'est vraiment marqué Embossed Blush. Voilà, c'est dans la collection des blushs. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi. Du coup bah ça je pense que je vais vraiment servir, en vrai de vrai, je pourrais tester en tant que poudre pour le visage justement. Pourquoi pas. Au niveau des teintes on a beaucoup de petits roses etc. C'est assez similaire aux autres collections, on a toujours un violet. Vous voyez genre au niveau des roses on a ces teintes-ci qui en vrai de vrai en plus sont assez proches. Je pense que le blush qui ressort le plus c'est celui qui a au milieu ici, c'est le moins pâle en tout cas, donc c'est celui qu'on verra le plus, donc je pense que c'est celui que je vais mettre. C'est le Dreamy Season. Ça me fait trop mal, j'avoue d'effacer le dessin là. Au niveau des joues et au niveau des tempes aussi, je remonte un petit peu. Ça va se lier avec la poudre que j'ai mis en dessous d'œil, la poudre rose. Vous voyez, on voit pas des masses. J'ai limite l'impression en fait dans cette collection que le panel de blush est encore plus clair que dans les autres collections où il y avait des teintes qui pétaient peut-être un petit peu plus, donc ils se voyaient un peu plus. Celle-ci c'est vraiment très clair. Mais je suis trop con. Pourquoi je viens de prendre un pinceau à moi? J'ai dit juste avant que je voulais tester leur pinceau. Je les ai remis dans le tiroir, j'aurais pas dû... Bah attendez, je repasse un petit coup. Je suis trop con, j'ai même pas utilisé le pinceau, putain. J'ai vraiment...
J'ai l'impression par contre que premier degré ça prélève vachement mieux que mon pinceau. Ah ouais. Sachant qu'il est dû aux fibres, hein, donc le bout est blanc. Bon bah du coup là je mets une deuxième couche de blush, mais le blush fonctionne vachement mieux quand même avec leur pinceau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup leur qualité de pinceau. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi je vais en mettre, je vais venir relier le blush un petit peu en mode coup de soleil en vrai de vrai. Faut bien que j'en applique, hein. Faut bien que je teste le pinceau. Les blushs pas validés parce que c'est la même chose, mais alors le pinceau pour le coup, j'aime beaucoup. J'ai fait mes sourcils, mes grains de beauté comme d'hab, j'ai rien mis là pour l'instant parce que je sais pas si je ferai mon étoile ou si je ferai autre chose parce que je vais voir par rapport au make-up que je fais. On va passer aux palettes pour les yeux. Et il y en a 3 dont une que j'aime beaucoup et c'est vraiment celle-ci pour laquelle j'ai eu un coup de cœur et dont on va se servir aujourd'hui, mais je vais vous montrer les 2 autres avant déjà. Donc on a une rose, une blanche, une noire. La blanche, enfin blanc, beige, crème plutôt, ouais crème. C'est une palette du coup avec des fards un peu neutres mais assez chauds, donc qui est pour le coup assez classique. Par contre pour les gravures, waouh, cette fois-ci ils se sont surpassés vraiment. C'est genre des bustes mannequins avec l'outfit un tutu quoi. En plus les fards sur lesquels ils ont fait cette gravure, c'est vraiment pour moi à chaque fois les 2 plus beaux fards des palettes. Hein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais vraiment si jamais vous aimez bien les fards pailletés, les fards vraiment brillants et tout avec des beaux reflets, testez le make-up chinois ou le make-up coréen. Vraiment c'est trop des belles paillettes. La rose du coup bah elle est rose en vrai. Une petite palette rose, il y a juste un fard marron foncé assez froid. Voilà. Et notamment celle-ci dans les fards grisés, il y en a un qui est duochrome, qui est genre orange, vert et rose quand on pivote le fard, elle est plutôt sympa. La dernière palette qui, pour le coup, est trop belle et je crois qu'ils ont aucune autre harmonie comme celle-ci et elle est vraiment magnifique, je trouve. Donc c'est la Black Swan. Voilà, et dedans, elle est trop belle. On a du rouge, du gris, du noir, du blanc et des fards grisés, dont un qui est blanc et bleu. Genre, j'ai pas mis d'highlighter parce que je savais que je voulais essayer celui-ci parce qu'il est vraiment sublime. Et l'autre pareil, il est un petit peu duochrome, genre gris et bleu, vert, violet. Je sais même pas trop décrire la couleur. Elle est trop bien pensée, elle est vraiment... elle est trop belle. Commencer par le fard qu'on a tout au bout ici, le blanc irisé. Mais pour un fard à paupières, les gravures, enfin la finesse du dessin, c'est incroyable. Les produits de cette marque c'est souvent une trentaine d'euros par palette, mais c'est sûr que au niveau déjà des packaging, tous les reliefs, les trucs et tout, ça doit leur coûter une blinde, mais même au niveau du pressage des fards, ça doit leur coûter hyper cher aussi. Hein. Petit pinceau et je vais faire du coup mon nez déjà avec cette couleur. Oh putain, je suis en train de niquer le pressage qui est magnifique, mais tant pis. Donc on va faire le bout du nez. C'est bleu un peu violet, c'est trop beau. Je vais le mettre en vrai peut-être au doigt sur mes pommettes. Du coup je vais vraiment... Là vous voyez peut-être plus les reflets. Ça ressemble un petit peu aux highlighters de Kaleidos, vous savez le blanc et bleu là. Je sais plus c'est quoi le nom. Je crois que c'est le Moonlight... Non, Moon Cruiser, je crois que c'est celui-ci. C'est un peu le même style. En tant qu'highlighter ça ressemble exactement au Diamond Bomb de chez Fenty. Mais du coup au lieu d'être blanc argenté, bah il y a du bleu dedans. Oh, je pense que vous voyez. Au doigt, vraiment, c'est incroyable, ça. Oh, au doigt, c'est génial. C'est un mix de l'highlighter Fenty et de l'highlighter Kaleidos, quoi. C'est trop joli. On va passer au make-up des yeux. Je voulais utiliser des stickers. Et j'avais des petits stickers en forme de cœur, mais des tout petits. Je les ai paumés, donc je peux pas me les coller sur les yeux. Donc je vais faire la technique de merde où tu prends un sticker rond ou genre un œillet, par exemple. Tu les coupes en deux et puis tu fais un cœur et puis voilà. J'ai mis ma base Beauty Bay comme d'hab. On va prendre ceux-là. Je vais les couper en deux et on va décoller les deux parties et les coller ensemble et puis arrondir les rebords pour faire un petit cœur. Je vais coller le deuxième tout de suite. On dirait un papillon en vrai. J'ai pas l'impression qu'ils vont coller de ouf. Donc il faudra que je fasse grave attention. Juste reblende un peu ma base là. À mon avis ils vont pas tenir des masses. Hein. On va faire attention. De toute façon après je vais mettre du liner dedans. Au pire je cleanerai les bords si jamais c'est pas incroyable. Je vais commencer ce make-up en prenant la petite teinte noire. On va commencer fort. Donc ça je m'en sers tout de suite avant de faire tout n'importe quoi. Oui ça tient pas super bien celui-ci. Oula, oula, les chutes du noir. Oula, 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 oula. Slay, ah bah voilà. La belle tâche. Slay, slay, slay. On est ravis. Du coup là je fais genre un liner avec le cœur dedans. Et je suis en galère parce que ça tient pas, parce que ça fait des chutes et parce que c'est la merde. Tac. J'ose pas avec le fard parce qu'il fait beaucoup de chutes, donc je suis un peu emmerdée là. Et je vais
très légèrement estomper ça et je vais enlever dès que possible le cœur qui se fait déjà la malle. D'ailleurs le noir que j'ai mis juste avant c'est pas un vrai noir, hein, c'est plus un gris foncé en vrai. Et ouais, c'est pas... ça s'applique pas hyper uniformément en plus. Hein. Je vais prendre un peu de noir là. Putain j'étais contente de l'harmonie de la palette mais en fait ça va pas quoi. Ça va pas, c'est sec, ça fait des chutes et ça fait des trous. Je repasse un petit peu là. Oh, il y a moins de trous, ça va un peu mieux. Je vais continuer avec le fard rouge ici. Et je vais suivre vers le coin interne. Tac. Tac. Ouais, il me faut un pinceau plus précis. Il faut que j'essaye de mettre de la couleur parce que là c'est light. Hein. C'est pas très rouge. Hein. Et du coup sur le reste de ma paupière je vais mettre l'argenté ici. Le fard irisé je me doute qu'il va être grave stylé tu vois parce que c'est vraiment leur force. Mais le reste, ouais, ça fait des grosses paillettes et tout, c'est grave beau. Mais alors les formats dans cette paillette, c'est compliqué. Hein. Je vais prendre un pinceau sans matière et je vais cleaner là. C'est pas du tout ce que j'imaginais, je voyais pas du tout ce make-up comme ça. Je pensais que ça aurait été vraiment hyper noir ici. Pas de chute parce que là, il y en a partout, il y a des trous. Là, je pensais que le rouge aurait été bien impétant, genre je vais faire... Ah putain. Une couche d'une poudre épaisse, alors ça nique tout le teint. Par rapport à la poudre de chez eux. Mais leurs poudres sont tellement fines, ça protégera pas des chutes et ça les masquera pas si jamais. Et ça les masquera pas de ce côté. Donc bah j'ai pas le choix. En plus putain ça me saoule là, c'est pas... des trous, des taches. Je comprends mieux du coup pourquoi c'est toujours les mêmes harmonies de couleurs de palette. C'est parce que bah du coup ils les maîtrisent. Alors que là celle-ci elle était hyper originale mais là c'est un peu la merde. Hein. En vrai, le cœur tenait pas, mais le fard aurait été pigmenté, il aurait pas fait des taches et tout. J'aurais pas besoin d'en passer 50 fois dessus. On aurait déjà eu moins le problème. Parce que là, bon, on va enlever la poudre. Bah, je remettrai l'autre fard en tant qu'highlighter. Bah, il y a toujours la tache noire, c'était sûr. Je remettrai l'autre fard en tant qu'highlighter et je reblucherai un petit peu, quoi. Je voulais mettre du noir en ras de cils inférieur. Bah, je pense que je vais surtout prendre un crayon et je vais dégrader un crayon, quoi. Parce que si je commence à partir dans les fards, ça va être encore pire. Ce sera le mieux à faire, là. Ah, je le dégrade sans rien, je le dégrade vraiment tout seul, j'ai pas mis de fard sur mon truc. Je rajouterai un chouïa de gris après. Ah, c'est vraiment pour que ce soit foncé et que j'ai pas besoin d'insister avec le fard parce que sinon les chutes ça va être... c'est mort quoi. Je vais prendre mon Epic Ink noir du coup de chez NYX, mais je vais pas faire mon liner ici. Je vais juste faire le contour de mon cœur parce qu'après je vais faire plusieurs liners et genre en dégradant les couleurs. Donc je vais commencer par le noir. Moi, ça me permettra aussi de refaire la forme bien au propre. Là on le voit quand même beaucoup mieux, il ressort mieux, mais du coup je suis en train de me demander si c'est vraiment une bonne idée de mettre du liner rouge dedans, sachant que le rouge on le voit si peu que ça. On va rester sur ça, je vais juste reprendre le crayon noir que j'ai pris tout à l'heure et je vais le mettre en ras de cils supérieur. Je vais prendre une houppette propre pour me tenir. Après l'estomper avec le pinceau que j'ai utilisé en ras de cils inférieur aussi pour estomper le ras de cils, du coup où il reste un tout petit peu de fard gris. Je veux que ça se fonde avec le reste du make-up. Ce fut laborieux. Hein. Je ne pensais pas. Je vais maintenant passer à mes produits les préférés de la collection. J'avais ultra hâte de m'en servir puisque ça n'existe pas dans d'autres collections de chez eux il me semble. J'espère que je vais être déçue comme la palette parce que j'aurais fort le seum. Ils ont sorti des liners pailletés qui sont aussi beaux que les fards pailletés de leur palette. Oh, vraiment. Ils sont magnifiques. Les couleurs, j'ai essayé de faire des swatchs. J'ai essayé de faire au mieux pour que vous puissiez voir mais les teintes sont trop belles. Il y en a deux. Je pense que je vais m'en servir H24, genre dans mes sourcils et tout, opalescent quoi. Donc c'est quasiment les mêmes, juste il y en a un qui a des paillettes plus fines et l'autre plus épaisses. J'ai envie de me servir de tous, mais bon je peux pas. En vrai je pense que je vais déjà partir sur l'argenté que je vais rajouter ici. Que je peux mixer en vrai avec le opalescent. Je vais prendre celui qui a les grosses paillettes. Comme ça j'aurai des grosses paillettes ici, des plus petites paillettes dans l'argenté. Peut-être partir sur les deux là. Donc je vais prendre le 01 et le 03. C'est un petit corsage. Ici je sais pas si vous voyez. Après il y a pas mal de produits. Je vais appliquer par-dessus le fard. Ça fait effet miroir. J'ai pas mal essuyé de pinceau et tout, mais j'ai l'impression vraiment il est blindé de paillettes. C'est vrai que souvent j'ai l'impression que je suis obligée de repasser 50 fois pour avoir une opacité parce que souvent c'est un liner transparent et t'as 3 paillettes qui se battent en duel, c'est chiant. Là par contre c'est bien chargé. Hein. Je vais attendre que ça sèche pour appliquer l'autre en deuxième couche. En vrai l'autre je vais déjà le mettre dans mes sourcils puisque je voulais grave essayer dedans. Par contre il a du mal à accrocher sur mes poils. Bon c'est souvent le cas. Ah si,
Bon, c'est vrai que sur les sourcils par contre je préfère les embouts silicone comme ceux de chez c'est Olika Olika. C'est un peu le même couleur que ça en plus à peu près. Mais c'est plus simple les embouts en silicone du coup que les embouts pinceaux souples pour appliquer sur des poils de sourcils. Mais bon ça se fait quand même là. Ah là on voit que ça rajoute ouais, des reflets opalescents. C'est plus en transparence celui-ci mais ah il est trop beau. Je pense que c'est vraiment mon fave le 01. Je vais juste faire mon coin interne avec le fard blanc. Du coup j'aurais utilisé toutes les teintes de la palette non sans difficulté. Mais je saurais à quoi m'en tenir. Je pense que... Du coup il y a plein de fard noir qui a volé dans le fard blanc par contre c'est un peu chiant. Ça va clairement pas aider. Même le blanc en vrai il est pas... Genre j'ai déjà eu des blancs plus blancs que ça tu vois. Heureusement qu'il y a les deux fards irisés qui pour le coup sont vraiment incroyables qui rattrapent parce que le reste c'est mid. Je suis dégoûtée parce que j'aime trop les couleurs. Bon je vais passer à mes petits strass. Même mes strass c'est pas de la même couleur putain. J'ai des strass rouges mais genre c'est un rouge comme ça. Là j'ai du fard noir. Oh ça m'a niqué mes pailles. En vrai par contre je peux mettre mes petits nœuds. Ah non même mes nœuds ils sont... Attendez. Même mes nœuds ils sont rouges quoi. Enfin ils sont rouges comme le fard dans le pan. Pas le fard sur les yeux. Putain j'avais... Oh en fait ce qui me frustre c'est que je savais déjà quel make-up je voulais faire avec ça. En vrai j'ai des nœuds noirs. Je vais te mettre les nœuds en noir. Je savais déjà ce que je voulais faire comme make-up. Je savais déjà quels détails je voulais rajouter et tout. Et comme rien ne s'est passé comme prévu et que ça m'a pas convenu, bah je dois tout changer. J'ai mis mes cils et puis j'ai mis du crayon noir en muqueuse. Je suis toujours aussi deg. On va terminer par la bouche avec les petits rouges à lèvres en raisin. J'ai jamais essayé de rouge à lèvres en raisin chez eux, j'ai déjà essayé les tints. Il y avait aussi des gloss, je crois. Et là c'est des vrais rouges à lèvres. Donc écoutez, à voir. Il y en a 9. Il y a 3 packaging roses, 3 packaging bleus, 3 packaging blancs. Et alors j'ai tout swatché. J'ai l'impression que sur les 9, il y a 4 teintes différentes, sinon le reste... Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau des swatchs, au niveau de la texture, pas au niveau des couleurs, c'est que c'était vraiment comme des gloss. Enfin vraiment, on aurait dit que j'avais appliqué des gloss quoi. Ça faisait pas du tout rouge à lèvres sec, rouge à lèvres satiné, c'était vraiment genre un gloss mais en rouge à lèvres, en format stick. Peut-être que je vais appliquer un bleu. Je re-regarde les teintes, ça c'est un peu plus rouge, je pense pas. Non, je sais pas quoi mettre. Hein. Ça c'est peut-être un petit peu plus framboise. Prendre le 804, donc c'est un bleu, enfin un packaging bleu. Et il est comme ceci. Il paraît vachement rouge alors que là, moins. Je peux pas mettre de crayon, je vais rien mettre. Je jette un peu de fond de teint par contre sur la lèvre là. Non ça va. Donc c'est parti. Ça paraissait plus glossy sur la main, putain j'ai le seum. Peut-être que je viens de plusieurs couches. En vrai c'est basique. Genre c'est bien, c'est pas nul mais juste c'est basique quoi. Bon je pense que ça passe mieux de loin le make-up dans le sens où bah du coup on voit pas genre les taches et les chutes. Enfin, dans l'ensemble ça va même si je voyais pas du tout mon make-up comme ça, en fait, vraiment je voyais pas comme ça. Je suis grave dégoûtée parce que pour le coup la collection me hypait énormément par rapport à toutes les collections similaires qui peuvent sortir. Vraiment j'étais trop contente, je me suis dit putain je vais kiffer. En plus je sais que Flower Nose vous aimez bien voir ça sur ma chaîne et sur mes réseaux et tout parce que bah c'est une marque originale et tout esthétiquement parlant. En vrai de vrai je pense que la collection elle est pas nulle, c'est juste surtout la palette qui m'a saoulée et moi pour moi une des parties du make-up où genre je prends le plus de temps et pour moi c'est une des parties les plus importantes du make-up. Si je fais un make-up travail, après je dis pas. Enfin, surtout en vidéo, genre si je prends vraiment le temps de maquiller. J'aime bien en vidéo, du coup, avoir une grosse partie concernant les yeux, concernant les fards à paupières. Si j'avais su, en fait, je pense que je serais restée que sur les fards irisés et les paillettes. Genre, j'aurais même pas essayé de mettre du noir partout. J'aurais juste pris le fard noir, j'aurais fait un faux, un tout petit son liner avec et j'aurais pas été chercher plus loin. Dans ce que j'ai aimé en vrai, je pense j'ai bien aimé la poudre, même si à mon avis le flashback... Bon sinon mais à part ça franchement elle fait un bête de teint pour le coup, j'ai la peau toute lissée et ça je suis contente. Les liners pailletés sont ultra beaux, ultra beaux et je trouve que le make-up en vrai il les met même pas en valeur parce que c'est le make-up des yeux m'a saoulé mais je trouve qu'ils sont ultra beaux et ils sont... les paillettes sont incroyables. La palette bah elle est scalée, je pense que les deux autres en vrai vu que c'est des harmonies plutôt classiques et qu'ils ont déjà dans d'autres collections ils savent faire des fards genre brun, rose etc. Enfin je pense qu'il n'y aura pas de souci avec les autres. En fait, je suis dégoûtée parce que je voulais trop aimer la collection et je suis un peu déçue. Bon bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.